Depuis presque plus de 5000 ans, l'Égypte antique nous fait rêver et alimente nos fantasmes les plus fous. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes un passionné de cette période antique de l'Égypte, ou juste quelqu'un de curieux qui veut tester ses connaissances sur tous les sujets possibles. Eh bien, installez-vous confortablement car pour ce 9e épisode de Question, nous allons voyager en Égypte antique. Commençons doucement pour les premières questions. Parmi les réponses suivantes, quel mot qualifie le roi d'Égypte? Basileus, Atlas, Pharaon ou Rex? Selon le Larousse, le mot pharaon vient de l'égyptien Pera, c'est-à-dire la grande maison. Mais le nom de pharaon n'a jamais vraiment servi de titre officiel en Égypte. On le considérait comme le fils de Ra. Tiens d'ailleurs, qui est Ra dans la mythologie égyptienne? Est-ce le premier pharaon, un dieu, un héros ou le premier égyptien? Il est dans la mythologie égyptienne, le dieu du soleil, un des plus anciens dieux égyptiens. Et les Égyptiens croyaient que le soleil qu'ils voyaient briller au-dessus de leur tête était en fait l'œil du dieu Ra qui les regardait. Quelle ancienne écriture à base de symboles utilisaient les Égyptiens? Le cunéiforme, la pictographie, l'élamite, les hiéroglyphes. D'ailleurs, savez-vous qui a déchiffré les hiéroglyphes? Eh bien, cocorico! Il s'agit de l'égyptologue français Jean-François Champollion, qui réussit à décoder la pierre de Rosette, une stèle où il est gravé un décret écrit à la fois en hiéroglyphe, en démotique et en grec ancien. Et grâce à la langue démotique, il réussit à traduire les hiéroglyphes. Ainsi, les hiéroglyphes ne sont pas seulement des idéogrammes, mais bien des signes phonétiques. Question 4. Quelle partie du corps du sphinx a mystérieusement disparu? Son nez, son oreille gauche, son œil droit ou sa barbe? Certaines légendes urbaines accompagnent cette étrange disparition du nez. Par exemple, beaucoup pensent encore aujourd'hui qu'il s'agirait de Napoléon, envoyant un boulet de canon lors de sa campagne d'Égypte. Alors que pourtant, il était un passionné d'égyptologie. Mais selon l'historien allemand Ulrich Hartmann, les paysans égyptiens donnant des offrandes à cette idole pour favoriser leur récolte, la faute reviendrait à Mohamed Saïm al-Dar, qui, vers 1378, voulait détruire ce qu'il considérait comme une idole païenne, s'attaquant en particulier au nez et aux oreilles du sphinx. Il fut pendu pour vandalisme, avant que sa dépouille ne fût brûlée par ces mêmes paysans égyptiens devant le sphinx. Mais beaucoup d'historiens et de scientifiques réfutent cette hypothèse, car des traces de destruction du nez étaient déjà bien présentes avant des siècles et des siècles. Donc, eh bien, le mystère perdure. Parmi les pyramides du plateau de Gizeh, quelle pyramide est la plus grande? La pyramide de Mykérinos, la pyramide de Khéops, la pyramide de Khéphren, la pyramide de Reine G3A. D'autre part, les pyramides du plateau de Gizeh sont les œuvres les plus anciennes des 7 merveilles du monde antique. Et ironiquement, c'est l'unique œuvre des 7 merveilles du monde antique que vous pourrez visiter de votre vie, car toutes les autres ont disparu. Question 6. Considéré comme un cadeau des dieux, quel animal était sacré dans l'Égypte antique? L'alpaga, la brebis, le castor, le chat? Le chat avait un statut particulier dans la société égyptienne. Ainsi, il était interdit de maltraiter ou même de tuer les chats.
Et les contrevenants risquaient une peine très lourde, pouvant aller jusqu'à la mort. Ah, les Égyptiens, ils déconnaient pas, hein. Et même, on momifiait les chats tellement que les chats étaient vénérés. Ouais, des momies de chats. Et en parlant de momies, avec quel textile étaient tissées les bandelettes des momies? Le lin, le cachemire, la laine ou le coton? En effet, les morts, pendant le processus de momification, sont rembourrés avec du lin et enduits de résine parfumée. Question 8. Qui correspond à Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte? Cléopâtre 2, Cléopâtre 4, Cléopâtre 5 ou Cléopâtre 7? Et elle fut la dernière reine d'Égypte, entre 51 et 30 avant Jésus-Christ. Il s'agissait d'une femme déterminée, obstinée et séductrice, prête à tout pour conserver l'indépendance de son royaume face aux Romains. Son souhait le plus cher était de revenir à l'âge d'or de l'Égypte pharaonique. Et bien sûr, ça n'a pas marché, parce que quand on te qualifie de dernière reine d'Égypte, ça en dit long sur la suite. La question 9 est une question image. Qui est représenté sur cette photo? Akhenaton, Toutankhamon, Ramsès II, Khéops. Et oui, c'était celui de Ramsès II. Et attention à ne pas confondre avec celui de Toutankhamon, celui qui a des rayures dorées et bleues. Question 10. Dans la mythologie égyptienne, qui est le dieu protecteur des pharaons? Osiris, Horus, Sobek, Anubis. Horus était très respecté dans la société égyptienne antique, car il a combattu son propre oncle, Seth, pour venger la mort de son père Osiris et devenir le roi d'Égypte. Question 11. Quel aliment consommaient principalement les anciens Égyptiens? Le pain et la bière, le bœuf et le rhum, le raisin et le lait, le porc et le vin chaud. Effectivement, presque toutes les classes sociales de l'époque avaient à leur table de la bière et du pain. Quant à la viande, elle n'occupait qu'une petite partie de l'alimentation des Égyptiens. Question 12. Dans le calendrier de l'ancienne Égypte, combien il y avait-il de saisons? 2, 3, 4 ou 5? Dans le calendrier de l'ancienne Égypte, il y avait 3 saisons, chacun réparti en 4 mois. Akhet correspondait au début de l'inondation du Nil. Péret était celle des germinations. Quant à Chemou était celle du temps des moissons et de leur taxation. Question 13. Comment se nomme la route qui relie les sites de Luxor et de Karnak? L'allée des pharaons, l'allée des obélisques, l'allée des chats ou l'allée des sphinx? Cette allée des sphinx, dite Dromos, relie les temples de Luxor, Karnak sur près de 3 km. Nectanebo Ier, premier pharaon de la 30e dynastie, fit remplacer les sphinx, représentant Amenhotep III, par des sphinx à son effigie. Question 14. Comment est nommée la vallée où sont enterrés de nombreux pharaons? La vallée des rois, la vallée des pharaons, la vallée des dieux ou la vallée de la mort? La vallée des rois est connue pour abriter les hypogées de nombreux pharaons du Nouvel Empire. Mais elle abrite également les tombeaux de certaines épouses et enfants de pharaons, ainsi que celles de nobles dont les pharaons ont voulu récompenser la valeur. Nous sommes arrivés à la question 15 et si vous ne connaissez pas encore l'émission, la question 15 c'est à partir de cet instant où la difficulté va un petit peu augmenter et vous n'aurez plus de propositions de réponses. Vous êtes prêts? Alors on est paré. Question 15. Qui est le premier pharaon de l'Égypte antique?
Il a régné pendant la période Tinnite, sans doute vers 3100 avant notre ère. Il est probablement le successeur du couple Scorpion II et Shech Ier, roi et reine de la dynastie égyptienne 0. Certains considèrent qu'il a unifié la Haute et la Basse Égypte et a fondé la première dynastie. De ce fait, il est le premier roi de l'Égypte unifiée. Question 16. À quelle divinité appartient ce temple? Il s'agit du temple d'Isis de Philae, construit sur l'île de Philae, justement, lors de la dynastie hellénistique. Quel archéologue découvrit le sarcophage de Toutankhamon? C'est le 4 novembre 1922 que le Britannique Howard Carter et son équipe explorèrent le tombeau du pharaon Toutankhamon dans la vallée des rois en Égypte. Rempli d'une impressionnante collection d'objets, la sépulture est encore aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques jamais réalisées. Question 18. Avant d'être un désert, qu'était le plateau de Gizeh? L'Égypte a subi très longtemps un phénomène de désertification. On pense ainsi qu'à l'époque de la construction des grandes pyramides, le plateau de Gizeh était recouvert d'une savane, qui a aujourd'hui complètement disparu. Question 19. Sur quelle île était situé le phare d'Alexandrie? Le phare d'Alexandrie était considéré comme la 7e des 7 merveilles du monde. Il a servi de guide aux marins du 3e siècle avant notre ère jusqu'au 14e siècle. Le phare a disparu certainement dû aux effets de tremblements de terre et aux raz de marée. On est arrivé à la fin de notre voyage au cœur de l'Égypte antique. Maintenant, le voyage se conclut sur la dernière question. Sous quelle dynastie les temples d'Abou Simbel ont-ils été construits? Sous la 19e dynastie, construit par le pharaon Ramsès II vers 1260 avant notre ère, les temples étaient construits pour commémorer sa victoire à la bataille de Kadesh. Il était destiné à son culte ainsi qu'à celui des dieux égyptiens et de son épouse, Néfertari. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si le question t'a plu, n'hésite pas à commenter quel est ton score, ou encore à partager la vidéo pour plus de visibilité. Et surtout, abonne-toi si le cœur t'en dit, bien sûr. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois. C'était Guigix. Bonjour pour de nouvelles questions.